Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo aujourd'hui sur la suite des huiles végétales. Alors comme vous pouvez voir, j'ai rallumé mon petit appareil. J'y ai ajouté quelques petites gouttes d'huile essentielle de... C'est du sapin blanc celui-ci. Donc on va en mettre quelques gouttes. Alors le sapin blanc, je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est bon pour les dépressions, pour dégager les voies respiratoires. C'est un petit peu bon pour pas mal de choses. Donc, puis comme j'avais celle-là sous la main, alors c'est une goutte par mètre carré, donc là dans la salle il y a à peu près une vingtaine de mètres carrés, mais bon je suis pas obligée d'en mettre autant non plus. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Je vais essayer de régler comment que ça fonctionne. Ça c'est la lumière. Ah non. Ça sent très bon. Alors, les huiles végétales sont en général obtenues par pression ou extraction avec des solvants à partir des graines ou des fruits de nombreuses plantes. Ce sont des ingrédients précieux pour le soin de la peau et des cheveux, chacun ayant des caractéristiques et des propriétés particulières. En fonction de ses qualités, elles peuvent être employées pour nourrir et hydrater l'épiderme et les cheveux, prévenir et réduire la formation des rides, pour réduire les rougissements et les cicatrices, utilisées aussi comme désinfectant ou antifongique. Une particularité importante d'une grande partie des huiles végétales est la forte teneur en acides gras insaturés, important pour la fonction protectrice de la peau, qui, lorsque bien nourrie, reste plus souple et plus lisse. En fonction des caractéristiques des plantes et des substances qu'elles contiennent, les différentes huiles possèdent des propriétés thérapeutiques et cosmétiques différentes. Celles-ci sont utilisées pures ou dissoutes dans des émulsions pour améliorer l'effet. Elles sont souvent utilisées comme support pour les huiles essentielles, substances qui ne doivent jamais être appliquées pures sur la peau. Pour utiliser au mieux les huiles végétales, il est important d'en connaître les propriétés et avantages. Dans les vidéos suivantes, nous parlerons d'autres huiles végétales, argan, jojoba, nîmes, macadamia, avocat, pépins de raisin, lin, coton et coco. Alors je me répète un petit peu à chaque fois quand je présente les huiles végétales, mais il est bien important d'en connaître l'utilisation et avec quoi on va les mélanger et surtout leurs propriétés. Voilà. Alors, l'huile de rose musquée est extraite de la graine d'un rosier chilien et sert surtout à régénérer et améliorer l'apparence de votre peau. Elle répare les dommages pigmentaires divers ou les rides. Ce pouvoir régénérant pour la peau a fait de ce produit un ingrédient indispensable pour plusieurs composés cosmétiques, ainsi que pour divers traitements de beauté. La vitamine la plus intéressante de l'huile de rose est le rétinol. La vitamine A donne à cette huile ses qualités extraordinaires, des propriétés régénérantes qui accélèrent les processus de guérison de la peau. Le meilleur endroit pour stocker l'huile de rose musquée est un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Le frigo pourrait convenir. Alors concernant ses propriétés et bienfaits, l'huile de rose musquée a démontré son efficacité pour améliorer les imperfections suivantes: les cicatrices, les vergetures, le psoriasis, l'eczéma, l'hyperpigmentation, la dermatite, les rides et les lignes d'expression, les brûlures, l'acné, les cicatrices de la varicelle, les dommages cutanés causés par une exposition extrême au soleil,
faible élasticité de la peau. Elle est idéale pour les peaux sèches, le vieillissement prématuré. Concernant son utilisation et ses conseils pratiques. Pour le corps, elle donne de la fraîcheur et de l'hydratation à la peau en l'adoucissant. Elle cicatrise et lisse les vergetures causées par les grossesses ou un amincissement trop rapide. À cette fin, l'application quotidienne d'huile pure est recommandée tout le long des fissures et des lésions cutanées causées par les imperfections sus-mentionnées. Alors, pour préparer une huile de massage en mélangeant d'une part l'huile de tournesol, une part d'huile d'amande douce et une part d'huile de rose musquée, qu'on ajoutera à quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande. On viendra masser sur la zone avec des mouvements délicats et circulaires jusqu'à absorption complète. Pour les mains, alors, elle est très appropriée pour les mains stressées qui pratiquent des travaux manuels et montrent des signes de vieillissement prématuré. Donc on va venir ajouter quelques gouttes à votre propre crème pour les mains. D'ailleurs, je vais même peut-être le faire avec vous si vous voulez. Hop. Donc c'est la crème, on va venir ajouter de la crème que vous mettez tous les jours, hein, la crème hydratante. Là, je vais venir ajouter quelques gouttes d'huile de rose musquée. J'espère qu'on voit bien. Et on va venir masser jusqu'à absorption complète. Donc ça, c'est pour le corps et les mains. Alors, elle a des propriétés lissantes et régénérantes. Alors, si jamais vous avez des taches sombres, ce qui peut arriver, hein, vous pouvez ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de citron à l'huile de rose musquée et venir masser en faisant des mouvements circulaires sur la peau. Alors, ce qu'on voit là, c'est pas une tache, hein, c'est une perfusion, une ancienne perfusion forcément. On va venir masser jusqu'à entière pénétration du produit, de la crème et des huiles. Chaque huile en fait a ses propriétés différentes, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir les utiliser toutes. Alors concernant le visage, pour utiliser et pour traiter les lésions dues à l'acné ou à la varicelle, on préparera la peau en cas de brûlure, en cas de rides. Un sérum peut être préparé en ajoutant à l'huile de rose musquée. On y mettra quelques gouttes d'huile essentielle de géranium. Particulièrement actif, il favorise la réduction des rides sur le contour des yeux et protège la peau contre la déshydratation. 1 ou 2 fois par semaine, appliquez généreusement sur le visage, le cou, le décolleté, le contour des yeux et des lèvres. Laissez agir 10 minutes, entre 10 minutes et 20 minutes. Retirez avec un disque de coton, puis tamponnez jusqu'à l'absorption complète du produit. Alors là, on peut voir sur ma main, il n'y a plus aucune trace d'huile, ça a complètement absorbé, ma peau a complètement absorbé l'huile en fait. C'est qu'elle en avait besoin. On peut voir ici sur la photo une main avec des taches brunes sur la peau, une main sans huile qui n'a pas été traitée avec de l'huile de rose musquée, et à côté, une main qui, elle, a été traitée avec de l'huile de rose. Donc vous voyez un petit peu la différence. Ça reste quand même assez spectaculaire. Concernant les propriétés de cette huile végétale qui est la rose musquée, on peut en conclure que pour la peau, elle permet de récupérer une bonne élasticité et en fait, elle a une action tenseur de l'épiderme, donc un lissant. On pourra dire que c'est un très très bon anti-rides parce qu'il a une action régénérante, alors cicatrisante et réparatrice puissante parce qu'elle favorise
très fortement la cicatrisation. Elle sera très bonne pour l'acné, pour les adolescents. Très utile aussi pour les vergetures. Donc pour les femmes enceintes, en prévention du masque de grossesse et en prévention et en soins des vergetures. Très bonne aussi pour l'eczéma, le psoriasis, les cicatrices et les brûlures superficielles. Et sur les enfants, elle favorisera la cicatrisation notamment de la varicelle. Anti-vieillissement, elle réduira les rides et les ridules, atténuera les taches brunes dues à l'âge ou au soleil et elle freinera leur apparition. Donc, excellente pour les peaux vieillissantes. C'est un excellent après-soleil. Alors cette huile est légèrement odorante et on pourra aussi la diluer à 10% avec une autre huile végétale. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette huile miraculeuse. Elles le sont toutes, donc ça va être difficile. Bon, après on fera un choix, une synthèse sur celle qui aura le plus de fonctions. Enfin, ce sera pas facile parce qu'elles ont toutes des capacités extraordinaires. Donc, mais il est bien de venir une par une pour faire la différence. Et on fera par la suite une petite vidéo pour bien recentrer tout ça et faire un choix, essayer de faire un choix sur les meilleurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les faire en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre.